Je me nomme Djefari Madjawara, internationale ivoirienne, nationalité ivoiro-malienne. J'ai démarré au Mali avec un centre de formation, l'AS Commune 3. C'est là-bas que j'ai débuté ma formation. Là, après, je suis parti jouer dans une grande club au Mali, Stade Malienne. Donc, mon aventure au Mali s'est arrêtée avec les stadistes. Bon, du coup, après ça, je suis sortie pour aller au Niger. Il y avait une équipe là-bas, STT, qui m'avait appelé pour les accompagner aux éliminatoires des clubs des champions. Donc, je suis partie avec la STT. On est parti jouer au club champion au Togo. J'étais devenue la meilleure rebondeuse, meilleure marqueuse et les 5 majeurs. Après ce tournant, 2 mois après, je suis partie au Nigeria. Jouer avec... non, juste 2 mois, 3 mois après, je suis partie jouer à la francophonie avec la Côte d'Ivoire. C'est en 2017 que j'ai changé ma nationalité pour jouer avec l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. J'avais déjà joué l'équipe nationale cadette avec le Mali, junior avec le Mali. En senior, je me suis décidé de changer ma nationalité, jouer avec la Côte d'Ivoire. Donc, je suis parti jouer. J'ai commencé par la francophonie. Après la francophonie, 2 semaines après, on est parti au Mali jouer l'afro-basket. Après l'afro-basket, je suis parti jouer avec une équipe nigérienne Dolphins. Donc, je suis parti jouer avec le Dolphins au Nigeria. Donc, après le Dolphins, je suis parti jouer au Maroc. Mais je n'ai pas terminé la saison avec les Marocaines. Vu qu'il y avait 4 étrangères et l'équipe a droit d'avoir 3 étrangers. Donc, la 4e, je ne devrais pas rester sur le banc vu mon talent et ma manière de jouer. Et je suis internationale, je ne devrais pas rester sur le banc et je sais que ce n'est pas là-bas que je devrais jouer là-bas. Donc je suis retournée. À mon retour, il y a M. Ado Sano qui m'avait appelé. Il m'a dit pourquoi tu veux rester, pourquoi tu ne veux pas jouer, tu veux laisser une saison sans avoir joué. Il a dit je vais te proposer une équipe. Je sais que tous les grands, tu ne dois pas jouer avec l'équipe de Mbour Basket parce que ton niveau dépasse l'équipe de Mbour Basket. Mais moi, je te fais venir juste pour que tu ne restes pas la saison comme ça. Donc, pour que tu puisses jouer au moins parce qu'il y a la Coupe d'Afrique. Tu dois te mettre en forme avant la Coupe d'Afrique. Donc, il m'a appelé. J'ai répondu. Du coup, je n'avais jamais venu à Dakar ici. Je n'ai jamais joué. J'attendais parler de Dakar. Et au Sénégal, j'attendais parler basket Sénégal, basket, mais je ne suis jamais mettre le pied ici. C'était l'année passée, je suis venue et je sais que mes grands sœurs ont joué ici. Fatmata Barayogo, dite Bara, elle a joué ici, elle était internationale ivoirienne et malienne aussi. Et Amsetou Maïga, la capitaine de l'équipe nationale du Mali. Et Kamou Koulibaly, international malien aussi, et Nasra Traouli et Sadio Sangaré. Donc j'ai attendu parler de ça, je dis ok d'accord, je vais venir comme le niveau est élevé, donc je vais venir partager mon expérience avec le Mbour Basket. Donc du coup je suis venu jouer avec Mbour Basket et Alhamdoulilah, Dieu merci, tout s'est bien passé. Je ne fais que remercier le bon Dieu parce que tout s'est bien passé. Vu que mon équipe n'a pas gagné, mon objectif était de faire gagner mon équipe, de le mettre au sommet. Mais ça n'a pas été comme j'ai voulu. Mon deuxième match c'était contre le DIC. Premier match c'était contre Bob, que j'ai mis 32 points. Après ce match, et puis j'ai joué contre le DIC. J'ai mis 29 points. J'ai croisé mes sœurs maliennes. Maman Sako et Kadija Maïga, actuellement, nous sommes des coéquipières. Donc, ce sont mes sœurs maliennes. Au début, ça n'a pas été facile pour moi, mais à la fin du match, j'ai vu que c'était abondant. C'est mon match, je devrais m'exploser, jouer. Voilà, c'est ma sœur qui m'a motivée d'aller jouer au DIC, Fatoumata Barayogo. Parce qu'elle m'a appelé du coup, cette année, je devrais partir en France.
après l'Afro-Basket, j'ai eu un contact, mais je n'ai pas pu y aller. Je n'ai pas eu le visa. On m'a refusé le visa. Donc, du coup, Monsieur Aziz, il m'a appelé, il m'a dit qu'on veut te voir jouer avec les Duchesses. Là, je n'ai pas refusé, mais j'avais ce projet en place parce qu'il manquait de certains documents. On m'a dit de chercher ces documents pendant 2 mois. Avant 2 mois. Donc, je n'ai pas eu ce document avant 2 mois. Donc, les Duchesses sont partis, ils ont passé vers Barayogo, qui m'a appelé, qui est une grande sœur que moi, qui me respecte, qui joue très bien, que j'aime son basket et je l'admire beaucoup. Ils sont passés chez elle pour qu'elle puisse me parler, pour me convaincre à venir jouer avec les Duchesses. Donc quand elle m'a parlé, je lui ai dit, ma sœur, il n'y a pas de problème, je viendrai jouer, je vais jouer, Inch'Allah, avec les Duchesses sans souci, sans problème. Parce qu'elles ont passé ici et puis ça a été que des bonnes, elles ont fait que des bonnes choses avec les Duchesses. Moi, ça m'a donné une idée de venir avec eux aussi, de m'exploser, de les partager mon expérience aussi. Changement de nationalité, quand c'était en 2015, quand l'équipe nationale m'avait appelé, je suis partie. En ce moment, je passais mon bac. Donc je suis partie, je me sacrifiais parce que quand on rentre à 7h, on descend à 17h. Et l'entraînement de l'équipe nationale, c'était à 17h. Je partais à l'école. Et mon école était une école sportive aussi, lycée La Lumière. Donc, le lycée recrutait que les sportifs et puis les internationales basketteuses. J'étais la capitaine là-bas. Donc, quand j'étais là-bas, je disais au professeur, le censeur, il me connaît très bien et il connaît les basketteuses et les basketteurs de là-bas. Je lui ai expliqué on m'a appelé à l'équipe nationale, donc je ne devrais pas être en retard. Équipe nationale senior, oui, je ne devrais pas être en retard à chaque fois. Et elle me dit, à partir de 16h30, on est libre. Tu pars et puis tu t'entraînes avec l'équipe nationale. Je me suis dit, ok, d'accord. Là, chaque 16h30, je descends à l'école, je pars à l'équipe, je me sacrifiais. Vous connaissez très bien, l'entraînement de l'équipe nationale est différent de l'entraînement du club. Donc, de façon dont je me fatiguais, donc j'étais chargée, je quitte là-bas, après je viens apprendre mes leçons. Donc, là, je suis partie, je me suis sacrifiée. Parce que 2014, j'étais la meilleure marqueuse du championnat. Donc, imagine, depuis 2014, on nous a appelés en présélection. On s'entraînait avec l'équipe. Du coup, les seniors sont venus, les étrangers sont venus. Nous qui ont démarré avec eux, ils nous a même pas prévenus en disant « Ah, vous n'avez pas été sélectionné. » Donc là, du coup, il nous a rien dit. Et nous, c'est comme ça, on nous a laissés à l'équipe nationale. Et moi, oui, ça m'a fait tellement mal vu que je me sacrifiais pour venir à l'entraînement. Je me donnais à 100%, à 200%. Il n'y a pas un coach au Mali qui ne me connaît pas. Je suis toujours comme ça. Je me donne tout ce que je fais comme basket. Je me donne à 100%. Donc là, parce que ma grande sœur a joué à l'équipe nationale du Mali. Djené Diawara, Narin Diawara, Lamine Diawara. Donc moi, je n'ai pas voulu abandonner le Mali. Mais il était temps que je joue à l'équipe nationale parce que j'étais jeune. En fait, les coachs ne savaient pas que je pouvais jouer à l'équipe nationale parce qu'ils me voyaient au championnat. Est-ce qu'elle pourra jouer avec l'Afro-Basket ou pas? On ne peut jamais juger une joueuse étant au championnat. Il faut tester la personne, voir si elles peuvent ou pas. Donc, c'est ce qui s'est passé quand on m'a laissé. Du coup, quand on m'a laissé, j'ai quitté le championnat directement. Personne ne savait là où j'étais. Quand j'étais partie au Niger, personne ne savait. Personne n'était au courant. Tout le monde a parlé. Mais non, la famille sait que je suis. Parce que là, à Abidjan, mon papa était là-bas. Il a fait 20 ans à Abidjan. Là-bas, donc je suis née à Abidjan. Déjà, j'avais la double nationalité. C'est ce qui a amené l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. J'avais la double nationalité. J'ai commencé mes études à Abidjan.
Après, c'est après, mais au basket, c'est les Maliens qui m'ont appris à jouer basket. Et quand je partais au Mali, là, à Abidjan, personne ne me connaissait. Hein. Personne ne me connaissait. Il y a un instructeur de la FIBA qui s'appelle Coach Benga Lemou. C'est lui, c'est son équipe, je partais m'entraîner. Donc, il m'a dit, ah, Diawara, je vais te recruter dans mon équipe. Je veux que tu joues avec moi. J'ai dit, d'accord, sans souci. Il a dit, ok, comme tu as la double nationalité, il ne va pas jouer comme étrangère. Moi, je vais recruter 2 étrangères. Et toi, tu vas jouer avec ta nationalité ivoirienne. J'ai dit, moi, ça me fera plaisir. Donc, il m'a donné l'idée. On est parti jouer un match amical. J'ai joué avec son équipe, on a joué un match amical. Il y avait un coach de l'équipe nationale qui était derrière. Il m'a vu jouer, il a dit, cette fille-là, elle ne joue pas ici. Elle ne joue pas ici. Et il y avait une fille à côté d'elle, ma coéquipière, elle a dit oui, elle a double nationalité. Tu vois, parce qu'elle savait déjà, toutes les équipes savaient déjà que j'ai la double nationalité. Il a dit, ah, dans ces cas, on va la recruter. Il faut qu'elle soit avec nous, il faut qu'elle joue avec nous. Donc là, le coach m'a approché, il m'a parlé. Là, du coup, j'ai accepté directement. J'ai dit oui, d'accord. Et là, j'ai accepté, je suis venue jouer à la francophonie. Et c'était comme ça. Francophonie 2017 et l'Afro-Basket 2017. Ma sœur, elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit. Elle dit c'est le sport. Et puis, elle ne peut pas intervenir. Et puis, c'est mon choix. J'ai choisi d'aller jouer avec là-bas. Peut-être c'est la Côte d'Ivoire, l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire qui m'arrange. Donc, elle ne s'est pas fâchée ou dit... Elle ne s'est pas énervée ou dit que pourquoi tu as fait ceci, pourquoi faire. Mais il y a eu des interventions en ville. Tu as vu quand je suis partie au Mali, imagine, je suis malien, j'ai changé ma nationalité, je suis partie au Mali. Il y a eu des gens qui m'ont insulté. En tribune, en passant, on me disait de mauvaises choses, mais je suis une sportive. Oui, mais j'ai accepté tout ça parce que si tu as décidé de jouer, il faut accepter tout. C'est l'organisation du DIC. Et leur manière de jouer. Vu que mes sœurs ont passé ici, là ça m'a motivé, ça m'a plus motivé de venir ici. Parce que je me suis dit que je peux être reine état avec le duc. Mais je ne pouvais pas être, je ne pouvais pas être reine avec le Mbour Basket. Je ne peux pas dire Mbour Basket n'est pas une équipe. C'est une équipe, mais mon niveau a dépassé de jouer avec le Mbour Basket. Ce que je pense actuellement et ce qui m'a amené ici, c'est de faire gagner Duc. C'est de faire gagner Duc d'abord. Pas que je sois la reine, mais je veux que le Duc gagne d'abord. Je suis venue pour aider le Duc. Je suis venue partager mon expérience avec les duchesses. Je suis là pour faire gagner Duc. Non pas pour les reines. L'affaire de reine là vient en deuxième position. Mes premières positions, c'est de faire gagner les duchesses. Je suis là pour les faire gagner. Le message que je passe, je l'ai donné aux sportifs, c'est de rester derrière nous, de nous encourager, de nous supporter, de nous donner l'envie de jouer. Parce que déjà, je les remercie beaucoup. Ils sont toujours au terrain chaque jour. Chaque entraînement, ils sont là. Les infatigables sportifs, ils sont là. Je les remercie. Le championnat n'est pas encore commencé, mais je vois leurs réactions au terrain, les bonnes actions. Ils sont là en train d'applaudir. Ils encouragent tout le monde. Je ne veux pas qu'ils soient très, très agressifs. Je veux qu'ils comprennent quoi. Des fois, c'est le sport. Le sport est comme ça. Des fois, on est dedans, des fois on est à côté. Voilà, il faut que les sporteurs comprennent ça aussi, que ce n'est pas du oui, de continuer de nous supporter, de nous soutenir. Et nous, on est là, nous les ferons plaisir, Inch'Allah. Jerejef aux duchesses, Jerejef aux supporters, Jerejef à Aziz et aux Zangadrou.